retrouve pour un nouveau tuto Excel et je vais vous montrer comment fonctionnent les recherches, recherche verticales et recherche horizontales avec Excel. Alors souvent on a des grands tableaux où on a beaucoup de difficultés à récupérer des données, d'accord? Et cette fonctionnalité va vous permettre de le faire. Donc nous allons recréer ces tableaux, d'accord, et ces bases de recherche et nous allons passer à l'exercice. Comme vous voyez, j'ai refait le tableau, d'accord, et j'ai mes bases de recherche et nous allons maintenant passer les formules pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Alors ici par exemple j'ai des pêches et j'ai des données pour chaque ligne, d'accord, de la vente de mes pêches par exemple pour janvier, pour février, pour mars et pour avril. D'accord? Avec la recherche V, on va pouvoir chercher de manière verticale, donc sur une ligne, avec des données pour les données de janvier en colonne. D'accord? Donc ici, je vais me placer sur cette formule et je vais aller créer recherche V. Qu'est-ce que je cherche? Alors là, en fait, je recherche dès qu'il y a une donnée ici, ça va aller me chercher dans ce tableau pour chaque colonne par rapport à ce qu'on voudra chercher. Donc ici, c'est la cellule B17, point virgule. Dans quoi on veut chercher tout le tableau? Donc on sélectionne tout le tableau. On veut quelles données? Et bien là, c'est pour janvier, donc la colonne qui symbolise janvier, on le voit, c'est la numéro 2. Alors, ce qu'on cherche, c'est toujours la colonne 1, d'accord? Et elle doit être toujours en début, en début du tableau. Après, ça va crescendo sur les cellules qui le suivent. Donc là, par exemple, pour janvier, je suis bien dans la cellule 2. Et on veut une valeur exacte, donc on tape faux. Et là, vous voyez, vous avez l'information ici. Hein, du coup, quand c'est faux, vous voulez une valeur exacte. Quand vous mettez vrai, c'est pour une correspondance approximative. Et je ferme ma parenthèse et ça va bien aller me chercher pour raisin la valeur pour janvier qui est 256. Bien entendu, je peux faire un copier sur les autres cellules et juste changer la position de ce que je recherche. D'accord? Je vous montrerai, il y a d'autres façons de faire, mais je vous montrerai dans d'autres vidéos pour cette précision-là parce qu'il faut figer les noms de cellules et les noms de colonnes, mais je ferai une vidéo spécialement pour ça. Et donc là, je veux la 6. Et donc, je vois bien que je retrouve ma ligne raisin, puisque c'était raisin que je cherchais. Si je cherche pêche, je vais avoir toute ma ligne pêche. Alors bien sûr, là j'ai fait sur toute la ligne, mais j'aurais pu vouloir qu'une information par exemple. Et là donc, j'aurais eu qu'à prendre la position de l'information que je cherchais. Pour recherche H, c'est pareil, mais au lieu que ça soit en vertical, ça va être en horizontal. Là par exemple, je vais mettre le mois et je vais chercher dans chaque ligne les informations que je veux. D'accord? Donc, pareil, recherche recherche H. Il faut mettre le égal avant, bien sûr. Et donc là, je veux chercher quoi? Donc, cette cellule-là qu'on va rentrer manuellement, J17. D'accord? Point virgule. Dans quoi? Donc, toujours mon tableau en entier. Ensuite, je vais vouloir quelle information? Donc là, je veux pêche, donc c'est ma deuxième ligne, donc 2. Et je veux la valeur exacte, donc je fais faux. Et là, je vois bien que pour avril, pour les pêches, j'ai bien 156. Pareil, je peux recopier. Oups, je peux recopier ma formule en changeant juste mes positions. Donc là, c'est la 3.
Non, c'était la 4. D'accord. Et vous pouvez faire autant de fois que vous voulez. D'accord. 6, 7 et 8. Alors ça c'est pas mal, d'accord, c'est pour des petits tableaux et là c'était facile d'aller chercher l'information directement. Si on veut un tableau un peu plus complexe, alors je vais vous montrer un tableau un peu plus complexe, d'accord. Et là par exemple, j'ai une base de données d'employés, d'accord, et je veux faire une fiche de paye. Et bien dans ma fiche de paye, je vais devoir aller récupérer plusieurs informations, d'accord, dans ma base de données où il y a énormément d'informations et je ne vais pas aller chercher à chaque fois pour aller récupérer l'info. Et je veux que ça soit automatisé. Donc du coup ici, par exemple, si je change le numéro du matricule qui va être lié du coup à un employé, si je veux la personne 1, je vais avoir toutes les informations grâce à des recherches V, d'accord, pour pouvoir mettre mes informations dans mon tableau. Là, pareil, j'ai une recherche V dans une référence aussi. Je vais avoir le numéro de sécurité sociale, je vais avoir le nom. Donc, vous voyez que là, tout ce qui est en bleu, c'est par des recherches V. D'accord? Et donc, vous voyez toutes les informations qu'on peut récupérer directement grâce à une formule dans une base de données avec énormément d'infos. On peut le refaire également pour une base client. Donc, on a une base de clients. On veut le faire sur une facturation. On a par exemple une facture et là, on va aller, pareil, chercher avec le numéro de client. On va aller dire je veux le numéro du client et automatiquement, ça va aller récupérer le client que l'on souhaite. D'accord? Pareil pour les numéros de produits. Si je cherche le produit 4, si je veux le numéro 1, voilà, il va me récupérer directement les informations. Pareil pour mon vendeur, ici, si je change de vendeur et que je prends le numéro 8, j'aurai le nom qui va s'afficher directement. Et tout ça, c'est fait par des recherches V. Voilà, je vous ai montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire avec la recherche V et la recherche H. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.